disons, quelques clarifications. Voilà. C'est la presse qui est attaquée. Allons droit au but. C'est une attaque contre la presse. C'est une attaque contre la liberté d'expression. C'est une attaque contre les droits constitutionnels des Sénégalais à s'exprimer librement. Depuis avril 2024, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une volonté de Pastef, de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko de soustraire du débat politique certaines voix discordantes et un certain nombre de personnalités publiques, que ce soit des journalistes, que ce soit des chroniqueurs, que ce soit des liveurs, que ce soit des porte de voix. On veut les soustraire du débat public. Parce que ce qu'ils disent, en général, gêne le pouvoir en place. Ce n'est pas un secret que de dire qu'aujourd'hui, toute la presse qui est contre Ousmane Sonko est combattue par le régime. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. C'est Ousmane Sonko qui a dit à une heure d'écoute que les médias qui sont contre moi, je vais les combattre. Ce n'est pas Ousmane Sonko qui l'a dit. C'est Ousmane Sonko qui l'a dit. Pourquoi aujourd'hui les gens viennent s'étonner qu'un Doudou Coulibaly soit ici depuis 8 heures, qui n'a pas ses médicaments, qui est souffrant, qui est malade et qui est interrogé à tambour battant pour des propos mais insignifiants. Le mot bandit. Traiter quelqu'un de bandit t'amène maintenant en prison. Les Sénégalais maintenant sont retenus pour toute une journée pour une déclaration mais qui porte sur des peccadilles, des mots qui n'ont aucune valeur juridique. Vous ouvrez le dictionnaire, est-ce que le mot bandit est péjoratif? Mais soyons sérieux. C'était le même process avec Moustapha Diakhaté, le mot guignafié. C'était le même process avec Bachir Fofana. C'était le même process avec Bah Diakhaté. Aujourd'hui, c'est le même processus qui est utilisé avec quelqu'un comme Doudou Coulibaly, que l'on connaît comme étant un journaliste responsable. Je dis, c'est une énième agression contre la démocratie. Voilà un régime qui a tout obtenu grâce à cette presse. Ousmane Sonko, dans ces moments les plus sombres, dans ces moments les plus difficiles, a eu le soutien indéfectible des journalistes de ce pays-là. Ce sont les premiers que Ousmane Sonko a déclaré la guerre. Si ça ne dépendait que de Pastef, aujourd'hui, il n'y aurait plus jamais un certain nombre de presse. Comme Public SN va disparaître. Zik FM, Sen TV vont disparaître. Des presses en ligne comme par exemple, Sen Teranga ou certaines presses vont disparaître. Mais qu'est-ce que Ousmane Sonko veut? Que toute la presse soit à son chevet. Ce n'est pas possible. Ce que la presse a fait ici en 2000, ce n'est pas très loin, c'est 25 ans. C'est grâce à cette presse qu'on a eu, il faut le dire, mais un changement démocratique, une alternance. C'est la presse qui a créé l'alternance dans ce pays. Ce sont les journalistes qui sont allés sans aucun moyen dans les coins les plus reculés du Sénégal pour nous apporter les résultats de 2000. Ce que le régime socialiste n'a jamais voulu à l'époque que cela se produise. Aujourd'hui, si on en est là, si Bassirou Diomaye Faye accède au pouvoir et est confortablement assis au palais, c'est parce que les journalistes ont combattu, mais tous ceux-là qui ont tenté d'annihiler nos efforts démocratiques. C'est grâce aux efforts de la presse que le changement et l'alternative qu'on a eu ici en 2024 a pu se produire. Malheureusement, on rend à la presse, malheureusement, mais au mauvais service. On est en train de bâillonner mais nos journalistes sur qui on a toujours compté pour avoir les bonnes informations. Ousmane Sonko a sa presse qu'on connaît, qui l'assume et qui la défend. Mais pourquoi Ousmane Sonko n'assume pas que certains journalistes n'aient pas leur ligne, n'aient pas leur axe de communication et n'aient pas leur cadre de communication? Pourquoi Ousmane Sonko n'accepte pas qu'il y ait 2 ou 3 journalistes qui soient contre lui? C'est ça la vérité. Et puis il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Il ne va pas s'arrêter. Il a tenté, avec les fonds qu'on doit allier à la presse, qui sont des fonds publics, qui n'appartiennent pas au PASTEF,
Ce sont des fonds qui sont votés à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale qui permet à ce que chaque organe de presse puisse bénéficier d'une aide. Ousmane Sonko a illégalement violé la Constitution et a retenu cet argent-là. Le fonds d'aide à la presse est illégalement retenu par Ousmane Sonko. Pourquoi? Pour affamer la presse, pour mettre la pression sur les patrons de presse, pour mettre la pression sur les reporters, pour tenter de créer une presse qui lui soit favorable, mais ça ne marchera pas. Et moi j'en veux beaucoup à la presse. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre camarade qui est convoqué. Aujourd'hui, c'est un journaliste, mais connu, reconnu et qui a fait des années de médias aujourd'hui qui est convoqué. Je pense que de la même manière que vous aviez soutenu ici Pape Alé Niang, qui faisait de la politique, de la même manière où Pape Alé Niang a été tout simplement complètement protégé et défendu par la presse. Aujourd'hui, votre camarade ici dans les locaux de la cybercriminalité, Doudou Coulibaly, devait bénéficier de ce privilège-là. Malheureusement, la presse est en train de filer du très mauvais coton. Mais les conséquences, c'est vous-même qui allez les payer. Vous payerez les pots cassés un jour. Parce qu'aujourd'hui, hier, c'était Aïssatou Diop Fall. Après, c'était Bachir Fofana. Aujourd'hui, c'est Doudou Coulibaly. Après, demain, ça sera vous. Et personne n'arrêtera Ousmane Sonko tant que cette presse-là ne reprendra pas ses responsabilités. Le régime de Bassirou Diomaye Faye n'accepte pas une presse libre. Tout le monde le sait. La liberté de la presse est un défi que Ousmane Sonko s'est personnellement fixé pour l'étouffer. Tout le monde le sait. Et il ne s'en cache pas, il n'en fait même pas un mystère. Pour la première fois, un premier ministre sénégalais ose prendre un micro et dire que tel média et tel média, je les combattrai officiellement pour la première fois. Ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. On a eu toutes sortes de premiers ministres. Pour la première fois, on voit un premier ministre s'acharner de cette façon contre des journalistes. Quel est le problème d'Ousmane Sonko avec la presse? Pourquoi Ousmane Sonko ne prend pas sur lui que les journalistes traitent l'information comme ils doivent le traiter, même quand c'est en sa défaveur? Pourquoi Ousmane Sonko ne prend pas sur lui cette responsabilité-là? Pourquoi Ousmane Sonko ne dilate pas sa poitrine comme le disait l'autre? Pour accepter que la presse puisse faire convenablement son travail et jouer son rôle de sentinelle. Parce que ce régime-là, si on n'a pas une presse responsable, ils vont nous mener à l'abîme. C'est des incompétents. Les deniers publics aujourd'hui souffrent de par leur insouciance. Un État qui passe tout son temps à dépenser et qui ne fait aucun investissement. La population de Touba et de Fouta est actuellement tout simplement étouffée par les inondations. Jusqu'à présent, ces gens, en 2 ans presque de gestion, n'ont apporté aucun problème face aux difficultés que vivent les Sénégalais. Maintenant, pour nous lancer des contre-feux, pour nous divertir, chaque semaine, on nous convoque quelqu'un à la cybercriminalité pour orienter l'information vers un sens. Tout cela, on l'a compris. Cela ne les empêchera pas de rendre compte. Cela ne les empêchera pas de faire monte et de faire étalage de leur incapacité à gouverner ce pays-là. Nous faisons face à un régime, mais complètement à côté de la plaque. Tout ce qu'on a eu à faire et que le régime sortant a eu à faire comme acquis, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko l'ont jeté à volo. Et ils pensent que ce mandat-là doit être un mandat judiciaire. Mais ils ne vont s'en prendre qu'à eux-mêmes en 2029. Parce que les Sénégalais ne vont pas l'accepter. Les Sénégalais ont compris que c'est un régime incompétent. Du haut jusqu'au plus bas niveau. Ousmane Sonko doit démissionner. Ousmane Sonko doit démissionner. Il est arrivé l'heure où Ousmane Sonko doit rendre le tablier. Tout le monde sait que Ousmane Sonko n'est pas capable d'être à la tête de cette primature-là. On n'a jamais eu un premier ministre aussi déficitaire en matière de connaissances, aussi incapable à mener à bien son propre programme, son propre projet et son propre livre de solution. C'est le tâtonnement. Depuis avril jusqu'à aujourd'hui, avril 2004 jusqu'à 2005, ce n'est que du tâtonnement. Rien de concret, aucune promesse n'a été réalisée. Et je prends les Sénégalais à témoin. Aucune promesse, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan des affaires, ni sur le plan de l'éducation. Ousmane Sonko a échoué partout et continue encore à être notre Premier ministre. Bassirou Diomaye Faye doit le démettre. Moi, je m'en arrête là, en souhaitant que notre camarade, notre frère Doudou Coulibaly soit élargi et qu'il retourne voir sa famille et que la presse continue, je le dis, continue à surveiller ce régime et à nous donner les vraies informations parce que nous serons ici. On ne laissera aucun journaliste être dans ce pays-là embastillé.
On ne laissera aucun journaliste vivre une certaine pression ou bien tout simplement être soumis à un régime de dictature et être convoqué. Les gens doivent sortir et combattre ce régime parce que la presse aujourd'hui, il ne reste que la presse. La justice, on n'en parle plus. On l'a perdu. L'Assemblée nationale, on l'a perdu. L'exécutif, on n'a même plus de cadres dans ce pays. 4000 cadres qui n'ont aucune compétence, qui ne peuvent rien régler. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? La presse. Il n'y a que la presse aujourd'hui qui peut nous permettre d'avoir la bonne information et de jouer un certain rôle de sentinelle. Aujourd'hui, on veut faire de sorte que, mais le plus petit chroniqueur qui veut exprimer un point de vue qui ne soit pas en conformité avec les vouloirs de Ousmane Sonko, mais soit convoqué et soit traîné comme ça devant la justice. Et on va continuer de supporter ce régime-là qui tout le temps commet des bêtises, mais personne ne doit le dénoncer. Personne ne se taira. Et ça, on le dit directement à l'endroit d'Ousmane Sonko. Les Sénégalais ne se tairont pas. La presse ne se pliera pas. Les journalistes ne céderont pas. Parce que lorsque ces gens-là allaient au CESTI apprendre leur métier, Ousmane Sonko était dans son bureau en train d'encaisser ses fonds communs et attendre comment et gérer comment construire ses maisons. Les journalistes étaient là, debout. Ce régime-là est un régime totalitaire, c'est un régime de dictateur. Et cette dictature-là, on le dit, nous n'entendons pas la laisser prospérer. On va combattre ce régime, les journalistes vont donner les informations et les Sénégalais resteront debout et nous n'entendrons pas céder quoi que ce soit sur nos libertés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mu nekkoon kon réaction ñi nga xam te ne ñoo fi teewal nouveau front pour l'alternative ci li nga xam te moo di ci audition bi ñu auditionné wala boog bi ñu daan auditionné ki nga xam te ne moom di Doudou Coulibaly. Dégg ngeen également la réaction de ses avocats ku si mel ne maître El Hadji Diouf waaye également maître Barreau ñoom daal dinañu ñëwaat par rapport ak li nga xam te ne moom lañ ko auditionné wala boog moom lañ auditionné seen client boobu lay di Doudou Coulibaly ak la nga xam te moom lañ koy toppee muy lu jëm ci li nga xamante ne moom moo di di kàddu